Shahriar Shafir, le royaliste, assassiné en décembre 1979 en France, est la première victime des assassinats de membres de l'opposition iranienne à l'étranger, après l'arrivée au pouvoir des ayatollahs en Iran en février 1979. Cette liste, encore incomplète des victimes, démontre que des opposants iraniens de toute tendance politique sont assassinés en exil, dont un grand nombre en Europe. La plupart du temps, sauf après le deuxième attentat contre Chapour Bakhtiar, les terroristes ne sont pas arrêtés. Et lorsqu'ils le sont, les autorités des pays occidentaux les laissent filer en Iran. Gholam Ali Oveisi, chef de l'armée de terre du Shah, est assassiné avec son frère un après-midi de février 84, en plein cœur de Paris. Bahman Javadi, membre du Parti communiste iranien, était réfugié politique en Suède. En août 89, il se rend à Chypre pour voir sa mère qui arrive d'Iran. À l'instant de leur retrouvaille, 2 hommes armés ouvrent le feu sur Bahman Javadi. Il sera enterré en Suède. Depuis, l'enquête piétine. Abdolrahman Grassemlou, secrétaire général du PDKI en juillet 89, se rend à Vienne en compagnie de 2 autres Kurdes. Lors d'une réunion secrète avec des envoyés du gouvernement iranien, les 3 Kurdes sont abattus par les émissaires diplomates. Les assassins seront relâchés par le gouvernement autrichien. La veuve de Grassemlou a porté plainte contre le gouvernement autrichien, sans le moindre résultat jusqu'à présent. Chapour Bakhtiar, en juillet 1980, échappe à un premier attentat à Paris, mené par Anis Nakash, le Hezbollah libanais avec ses 4 commandos. Grâce aux otages français du Liban, l'Iran dispose de moyens de pression et négocie en secret avec l'État français pour obtenir la libération de Nakash, condamné à perpétuité par la justice française. Le 27 juillet 90, à la veille du grand chassé-croisé des vacances d'été, le chef de l'État signe le décret graciant Anis Nakash, bien sûr pour raison d'État et en échange des otages français au Liban. Qassem Radjavi, le représentant du Conseil national de la résistance iranienne à la Commission des droits de l'homme des Nations unies à Genève et le frère du chef des Moudjahidines, est assassiné en avril 90 en Suisse. Peu après, la police française arrête 2 des 13 suspects de l'assassinat de Qassem Radjavi. Le 10 février 93, la Cour d'appel de Paris donne son avis favorable pour leur extradition vers la Suisse. Mais le gouvernement français, à la veille du Nouvel An de 1994, les rapatrie à Téhéran. Les services du Premier ministre publient ce communiqué. Pour des raisons liées à l'intérêt national, les autorités françaises avaient pris la décision de ne pas extrader vers la Suisse Mohsen Sharifi et Ahmad Taheri. Critiquant cette décision, le journal Le Monde publie un dessin qui montre Salman Rushdie déclarant « Moi, heureusement, j'habite à Londres ». Le 15 septembre 1992, Sadegh Sharafkandi, secrétaire général du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, se rend à Berlin en compagnie de ses camarades kurdes pour participer au congrès de l'internationale socialiste au Reichstag. Ces Kurdes iraniens assistent au congrès dans le but, entre autres, de demander l'aide de leurs amis socialistes pour la recherche d'une solution qui puisse aboutir à l'autonomie du Kurdistan dans le cadre d'un Iran démocratique. Le 17 septembre, après la clôture du congrès, Sharafkandi rencontre ici, dans le restaurant Mykonos à Berlin, quelques opposants iraniens résidant en Allemagne. Les terroristes, avec un plan d'action minutieusement préparé, pénètrent dans le restaurant. Ils atteignent leur cible. Ils tuent Sadegh Sharafkandi, Fatah Abdoli, le représentant du PDKI en Europe, Homayoun Ardalan, leur représentant en Allemagne, et Nourollah Mohammadpour Nouri Dekordi, l'opposant gauchiste qui se trouvait parmi eux. Nous nous sommes livrés à une enquête sur ces assassinats à Berlin qui ont donné lieu au premier procès du terrorisme iranien dans le monde. C'est l'occasion aussi de comprendre le terrorisme iranien dans son ensemble et les motifs des réactions des pays occidentaux face à ce terrorisme.